Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, volume 5, la 3e année de la vie publique, première partie. Chapitre 1. À Nazareth, réconciliation, préparatifs de départ. Commencement de la 3e année. Jean, Jacques, Matthieu et André sont déjà arrivés à Nazareth et, en attendant Pierre, se promènent dans le jardin de Nazareth, plaisantant avec Marciam ou bien parlant entre eux. Je ne vois personne d'autre, comme si Jésus était sorti et Marie occupée au ménage. À cause du four qui fume, je dirais qu'elle est occupée au pain. Ils sont contents, les 4 apôtres, d'être dans la maison du Maître, et ils le manifestent. Marciam, par au moins 3 fois, leur dit « Ne riez pas ainsi !» Et la 3e fois, Matthieu remarque la recommandation et demande « Pourquoi, mon garçon? N'est-il pas juste d'être content d'être ici? Toi, tu as joui de cet endroit, hein? Maintenant, c'est notre tour. » Et il lui donne une chiquenaude amicale. Marciam le regarde avec beaucoup de sérieux, mais il sait se taire. Jésus rentre avec les cousins Jude et Jacques, qui, avec force démonstration, saluent les compagnons, dont ils ont été séparés pendant de longs jours. Marie d'Alphée sort la tête du fournil, toute rouge et enfarinée, et elle sourit à ses fils. En dernier, revient le zélote en disant « J'ai tout fait, maître. D'ici peu, Simon sera ici. » Quel Simon? Mon frère ou Simon de Jonas? Ton frère, Jacques. Il vient avec toute sa famille te saluer. En effet, quelques minutes après, des coups à la porte et un bavardage annoncent l'arrivée de Simon d'Alphée qui entre le premier en tenant par la main un petit d'environ 8 ans. Derrière lui entre Salomé, entourée de sa nichée. Marie d'Alphée sort du fournil et embrasse ses petits-enfants, heureuse de les voir là. « Tu pars donc de nouveau ?» demande Simon, alors que ses enfants lient amitié avec Marciam, qui, me semble-t-il, ne connaît bien que le seul Alphée qui a été guéri. « Oui, c'est le moment. Tu auras encore des jours de pluie. Peu importe, chaque jour nous rapproche du printemps. Tu vas à Capharnaüm? J'y irai certainement, mais pas tout de suite. Maintenant je vais aller à travers la Galilée et au-delà. Je viendrai te trouver quand je te saurai à Capharnaüm. Je t'amènerai ta mère et la mienne. Je t'en serai reconnaissant. Maintenant, ne la néglige pas. Elle reste toute seule. Amène-lui les petits. Ici, ils ne se corrompent pas. Sois-en certain. » Simon rougit violemment à cause de l'allusion que fait Jésus à son ancienne manière de voir et du coup d'œil très significatif de sa femme qui semble lui dire « Tu entends, c'est pour toi. » Mais Simon détourne la conversation en disant « Où est ta mère? Elle est en train de faire le pain, mais elle va venir. » Les enfants de Simon, cependant, n'attendent pas davantage et ils s'en vont derrière la grand-mère dans le fournil. Et voilà qu'une fillette à peine plus grande que le petit Alphée qui a été guéri en sort presque aussitôt en disant « Marie pleure. Pourquoi? Hein, Jésus? Pourquoi pleure-t-elle, ta mère ?» Salomé dit avec empressement « Elle pleure? Oh, chérie, je vais la trouver. » Et Jésus explique « Elle pleure parce que je pars. Mais tu viendras lui tenir compagnie, n'est-ce pas? Elle t'apprendra à broder, et tu la réjouiras. Me le promets-tu? » « J'y viendrai moi aussi, maintenant que le père m'y laisse venir, » dit Alphée en mangeant une petite fouasse chaude qu'on lui a donnée. Mais si chaude que soit la fouasse qu'on peut à peine tenir entre les doigts, je la crois froide en comparaison de la chaleur que produit la honte de Simon d'Alphée quand il entend les paroles de son petit garçon. Bien que ce soit une matinée d'hiver plutôt froide, avec un vent du nord qui chasse les nuages du ciel
mais qui pique aussi l'épiderme, Simon est couvert d'une sueur abondante comme en plein été. Mais Jésus fait semblant de ne pas s'en apercevoir, et les apôtres paraissent prendre un grand intérêt à ce que disent les enfants de Simon. Ainsi, l'incident prend fin, et Simon peut se ressaisir et demander à Jésus pourquoi tous les apôtres ne sont pas là. Simon de Jonas va arriver. Les autres me rejoindront au bon moment. Nous avons déjà convenu. Tous? Tous. Même Judas de Kériote? Même lui. Jésus, viens un moment avec moi, demande instamment le cousin Simon. Et après qu'il se soit écarté vers le fond du jardin, Simon demande: Mais sais-tu bien ce qu'est Judas de Simon? C'est un homme d'Israël, rien de plus, rien de moins. Oh, tu ne voudras pas me dire qu'il est. Il va s'échauffer et élever la voix. Mais Jésus le calme en l'interrompant et en lui mettant la main sur l'épaule, et il lui dit: Il est tel que le font les idées dominantes et les gens qui l'approchent. C'est pourquoi, à titre d'exemple, si ici, et il appuie fortement sur le mot, il avait trouvé toutes les âmes justes et les esprits ouverts à la vérité, il n'aurait pas eu le désir de pécher. Mais il ne les a pas trouvés. Au contraire, il a trouvé un milieu tout humain auquel il a adapté à son aise et d'une façon absolue son moi très humain qui rêve, voit, travaille pour moi et en moi comme roi d'Israël, au sens humain du terme, comme tu me rêves et que tu voudrais me voir, et comme tu aurais envie de travailler, toi, et avec toi Joseph ton frère, et avec vous deux, Lévi, le chef de la synagogue de Nazareth, et Mattathias, et Siméon, et Matthias, et Benjamin, et Jacob, et à part 3 ou 4, vous tous de Nazareth, et non seulement de Nazareth. Et il a de la peine à se former, parce que vous tous contribuez à le déformer, toujours davantage. C'est le plus faible de mes apôtres, mais pour l'instant, il n'est pas plus qu'un faible. Il a de bons mouvements, il a des volontés qui sont droites, il a de l'amour pour moi, de l'amour dévié dans sa forme, mais toujours de l'amour. Vous ne l'aidez pas à séparer ces tendances bonnes de celles qui ne le sont pas et qui forment son moi. Ces dernières, vous les aggravez de plus en plus en faisant pénétrer en son intérieur vos incrédulités et vos limites humaines. Mais allons à la maison, les autres nous y ont précédés. Simon le suit, un peu mortifié. Ils sont presque sur le seuil quand il retient Jésus et lui dit: Mon frère, tu es en colère contre moi? Non, mais j'essaie de te former toi aussi, comme je forme tous les autres disciples. Ne m'as-tu pas dit que tu voulais l'être? Oui, Jésus, mais les autres fois tu ne parlais pas ainsi, même quand tu faisais des reproches, tu étais plus doux. Et à quoi cela a-t-il servi? Je l'ai été autrefois. Cela fait 2 années que je le suis. Vous vous êtes reposé sur ma patience et ma bonté, ou bien vous avez affilé vos crocs et vos griffes. L'amour vous a servi à me nuire, n'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Mais alors, tu ne seras plus bon? Je serai juste, et même en l'étant, je serai toujours celui que vous ne méritez pas, ô vous d'Israël, qui ne voulez pas reconnaître en moi le Messie promis. Si promis, si promis. Ils entrent dans la petite pièce qui est tellement bondée que plusieurs sont passés dans la cuisine ou l'atelier de Joseph, et ce sont les apôtres, sauf les 2 fils d'Alphée restés près de leur mère et de leur belle-sœur, auxquels s'unissent maintenant Marie qui entre tenant par la main le petit Alphée. Sur le visage de Marie, on voit clairement les traces des larmes qu'elle a versées.
Elle est sur le point de répondre à Simon qui lui assure qu'il viendra chez elle tous les jours, quand, dans la ruelle tranquille, s'avance un petit char, et avec un tel bruit de grelots qu'il attire par le vacarme qu'il fait l'attention des fils d'Alphée, et pendant que l'on frappe du dehors, on ouvre en même temps du dedans. Voici qu'apparaît le visage joyeux de Simon-Pierre, encore assis sur le char, qui frappe avec le manche du fouet. À côté de lui, timide mais souriante, Porphyrée est assise sur des tas de caisses qui lui font comme un trône. Marc-Jam accourt dehors pour saluer sa mère adoptive. Les autres sortent aussi, et avec eux Jésus. « Maître, me voici, j'ai amené mon épouse, et de cette façon, parce que c'est une femme qui ne peut faire une longue route. Marie, que le Seigneur soit avec toi, et avec toi, Marie d'Alphée. » Il regarde tout le monde pendant qu'il descend de son véhicule et qu'il aide sa femme à descendre, et il adresse un salut à tout le monde. On voudrait l'aider à décharger le char, mais lui s'y oppose énergiquement. « Plus tard, dit-il, et sans façon, il va vers la large porte de l'atelier de Joseph, et il l'ouvre toute grande en essayant d'y faire entrer le char tout chargé. Mais naturellement, il ne peut pas passer. Pourtant, la manœuvre sert à distraire les hôtes et à leur faire comprendre qu'ils sont de trop. Et en effet, Simon d'Alphée prend congé avec toute sa famille. « Oh, maintenant que nous sommes seuls, pensons à nous, » dit Simon de Jonas en faisant reculer l'âne qui fait du vacarme comme 10, couvert comme il l'est de sonnailles, au point que Jacques de Zébédée ne peut s'empêcher de demander en riant « Mais où l'as-tu trouvé ainsi harnaché ?» Mais Pierre est occupé à prendre les caisses qui étaient sur le char et à les passer à Jean et à André, qui s'attendent à en sentir le poids et qui restent stupéfaits de la légèreté des caisses et qui expriment tout haut leur étonnement. « Filez dans le jardin et ne faites pas les moineaux apeurés, » ordonne Pierre en descendant à son tour avec une petite caisse réellement lourde qu'il met dans un coin de la petite pièce. « Et maintenant, autour de l'âne et du char. L'âne et le char, l'âne et le char. Cela c'est difficile. Et pourtant il faut que tout soit dans la maison. » « Dans le jardin, Simon, dit à mi-voix Marie, il y a un abri dans la haie, au fond. Il n'est pas visible parce qu'il est couvert de branches, mais il y en a un. Suis le sentier le long de la maison, entre celle-ci et le jardin voisin, et je vais venir te montrer où est l'entrée. Qui vient dégager les ronces qui le couvrent? Moi. Tout le monde accourt dans le fond du jardin, pendant que Pierre s'en va avec son bruyant équipage et que Marie d'Alphée ferme la porte. Et à coups de faucille, on dégage la grille rustique et on ouvre l'abri où on fait entrer l'âne et le char. C'est bien. Et maintenant, enlevons tout cela qui me casse les oreilles. Et Pierre se met à couper tous les liens qui tiennent les sonnailles attachées au harnachement. André demande « Mais pourquoi, alors, as-tu laissé tout cela ?»« Pour que tout Nazareth m'entende arriver, et j'y ai réussi. Maintenant, je les enlève pour que tout Nazareth ne nous entende pas partir. C'est pour cela que j'ai mis les caisses vides. Nous partirons avec les caisses pleines, et personne, si quelqu'un nous voit, ne s'étonnera de voir une femme assise sur les caisses à côté de moi. Celui qui est loin d'ici se vante de posséder le bon sens et le sens pratique, mais quand je veux, je l'ai moi aussi. » « Mais pourquoi, mon frère, tout cela est-il nécessaire ?» demande André, qui a donné à boire à l'âne en l'amenant près du bûcher rustique, près du four. « Pourquoi? Mais tu ne sais pas. Maître, ils ne savent encore rien. » « Non, Simon, je t'attendais pour parler. Venez tous dans l'atelier. Les femmes sont bien là où elles sont, et tu as bien fait d'agir ainsi, Simon de Jonas. » Ils vont dans l'atelier, alors que Porphyrée, avec l'enfant et les 2 maris, restent dans la maison. « J'ai voulu que vous veniez ici, parce que vous devez m'aider,
à faire partir très loin Jean et Syntycha. C'est depuis les tabernacles que j'ai pris cette décision. Vous avez bien vu qu'il était impossible de les garder avec nous, et même de les garder ici, sous peine de mettre en danger leur paix. Comme toujours, Lazare de Béthanie m'aide dans cette œuvre. Ils sont déjà prévenus. Simon-Pierre le sait depuis quelques jours. Vous le savez maintenant. Cette nuit, nous allons quitter Nazareth, même s'il y a de l'eau et du vent au lieu de la première lune. Nous aurions dû déjà être partis, mais je suppose que Simon a eu des difficultés pour trouver le moyen de transport. Pierre s'exclame. « Et comment? J'allais désespérer de le trouver, mais grâce à un grec dégoûtant de Tibériade, j'ai pu finalement l'avoir, et ce sera commode. » Oui, ce sera commode, surtout pour Jean d'Andorre. « Où est-il? On ne le voit pas, » demande Pierre. « Dans sa pièce, avec Syntycha. »« Et comment a-t-il pris la chose? » demande encore Pierre. « Avec beaucoup de douleur. La femme aussi. » Jean observe. « Et toi aussi, maître, ton front est marqué d'une ride qui n'y était pas, et tu as l'œil sévère et triste. » C'est vrai, j'ai beaucoup de douleur, mais parlons de ce que nous devons faire. Écoutez-moi bien, car ensuite nous devrons nous quitter. Nous partirons ce soir, au milieu de la première veille. Nous partirons comme des gens qui s'enfuient, parce qu'ils sont coupables. Au contraire, nous n'allons pas faire du mal, nous ne nous enfuyons pas pour avoir mal agi, mais nous nous en allons pour empêcher d'autres de le faire à qui n'auraient pas la force de le supporter. Nous partirons donc, nous prendrons la route de Séphoris, et nous ferons la pause à mi-chemin dans une maison pour partir à l'aube. C'est une maison avec beaucoup de portiques pour les animaux. Il s'y trouve des bergers, amis d'Isaac. Je les connais. Ils m'abriteront sans rien demander. Rien demander. Rien demander. Nous devrons absolument atteindre Jiphtaël avant le soir et s'y reposer. Penses-tu que l'animal le puisse? Pierre répond. Bien sûr, il me l'a fait payer, ce sale grec, mais c'est une bonne bête solide. C'est bien. Le matin suivant, nous irons à Ptolémaïs, et nous nous séparerons, vous, sous la conduite de Pierre, qui est votre chef, et auquel vous devrez obéir aveuglément. Vous irez par mer jusqu'à Tyr. Là, vous trouverez un bateau en partance pour Antioche. Vous y monterez en donnant cette lettre à lire au patron du navire. Elle est de Lazare de Théophile. Vous passerez pour ses serviteurs, envoyés sur ces terres d'Antioche, ou plutôt à ces jardins d'Antigonéa. C'est ce que vous êtes pour tous. Sachez être attentifs, sérieux, prudents et silencieux. En arrivant à Antioche, allez tout de suite chez Philippe, intendant de Lazare, auquel vous donnerez cette lettre. Le zélote dit « Maître, il me connaît. » Très bien. Mais comment me croira-t-il un serviteur? Pour Philippe, il n'est pas besoin. Il sait qu'il doit recevoir et loger 2 amis de Lazare et les aider en tout. C'est ce qui est écrit. Quant à vous, vous les avez accompagnés, rien de plus. Ils vous appellent ses chers amis de Palestine. Et c'est ce que vous êtes, tous ensemble, unis dans la foi et dans l'action que vous accomplissez. Vous vous reposerez jusqu'à ce que le navire, après avoir terminé ses opérations de déchargement et de chargement, repartira pour Tyr. De Tyr, vous viendrez en barque jusqu'à Ptolémaïs, et de là, vous me rejoindrez à Axib. Jean dit en soupirant « Pourquoi ne viens-tu pas avec nous, Seigneur ?» Parce que je reste à prier pour vous et spécialement pour ces malheureux. Je reste à prier. Ainsi commence ma 3e année de vie publique.
Elle commence par un départ bien triste, comme la première et la seconde. Elle commence par une grande prière et une grande pénitence, comme la première, car celle-ci a les difficultés douloureuses de la première, et davantage encore. Alors, je me préparais à convertir le monde. Maintenant, je me prépare à une œuvre bien plus vaste et bien plus puissante. Mais écoutez-moi bien, sachez que si la première année j'ai été l'homme maître, le sage qui appelle à la sagesse par une humanité parfaite et la perfection de l'intelligence, et si la seconde j'ai été le sauveur et l'ami, le miséricordieux qui passe en accueillant, en pardonnant, en compatissant, en supportant, la troisième, je serai le Dieu rédempteur et roi, le juste. Ne vous étonnez donc pas si vous voyez en moi des apparences nouvelles, si dans l'agneau vous voyez briller le fort. Qu'a répondu Israël à mon invitation d'amour, à mes bras ouverts qui disaient « Viens, j'aime et je pardonne » Par une fermeture et une dureté de cœur toujours croissante, par le mensonge, les pièges. Eh bien, soit. Je l'avais appelé dans toutes ses classes, en abaissant mon front jusqu'à la poussière. Sur la sainteté qui s'humiliait, il a craché. Je l'avais invité à se sanctifier. Il m'a répondu en se livrant aux démons. J'ai fait mon devoir en tout. Mon devoir, il l'a appelé péché. Je me suis tu. Mon silence, il l'a appelé preuve de culpabilité. J'ai parlé. Ma parole, il l'a appelée blasphème. Maintenant, cela suffit. Il ne m'a pas laissé un moment de répit. Il ne m'a pas accordé une joie. Et la joie, pour moi, c'était de voir grandir dans la vie de l'esprit ceux qui venaient de naître à la grâce. Ils leur ont dressé des embûches. Ils les ont arrachées à mon cœur en leur donnant, en même temps qu'à moi, la douleur des pères et des enfants arrachés l'un à l'autre pour les protéger contre un Israël mauvais. Eux, les puissants d'Israël qui se disaient sanctificateurs et se vantent de l'être, m'empêchent, voudraient m'empêcher de sauver et de jouir de ceux que j'ai sauvés. J'ai maintenant depuis des mois et des mois un Lévi publicain pour ami, et à mon service, et le monde voit si Matthieu est scandale ou émulation, mais l'accusation ne tombe pas, et elle ne tombera pas pour Marie de Lazare, et tant d'autres que je sauverai. Maintenant c'est assez. Je m'en vais sur ma route toujours plus âpre et baignée de pleurs. Je m'en vais, mais aucune de mes larmes ne tombera inutilement. Elle crie à mon père, et puis criera une humeur bien plus puissante. Moi, je m'en vais. Qui m'aime me suive et se virilise, car l'heure de la sévérité arrive. Je ne m'arrête pas. Rien ne m'arrête. Eux aussi ne s'arrêteront pas. Mais malheur à eux, malheur à eux, malheur à ceux pour qui l'amour devient justice. Le signe du nouveau temps sera d'une justice sévère pour tous ceux qui sont obstinés dans leurs péchés contre les paroles du Seigneur et contre l'action du Verbe du Seigneur. Jésus semble un archange punisseur. Je dirais qu'il flamboie contre le mur noir de fumée, tant ses yeux resplendissent. Il semble que resplendissent jusqu'à sa voix, qui a les tons aigus du bronze et de l'argent quand on les frappe violemment. Les 8 apôtres sont pâles et comme recroquevillés par la crainte. Jésus les regarde avec pitié et amour. Il dit « Je ne le dis pas pour vous, mes amis. Elles ne sont pas pour vous, ces menaces. Vous êtes mes apôtres, et c'est moi qui vous ai choisis.
Sa voix est devenue douce et profonde. Il termine. Allons dans l'autre pièce, faisons sentir aux deux persécutés. Et je vous rappelle qu'eux croient partir pour me préparer les voies à Antioche, que nous les aimons plus que nous-mêmes. Venez, venez, venez.